Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro de rentrée de l'émission citoyenne de Web TV de la région Auvergne. Rendez-vous avec René Souchon. Donc, nous sommes aujourd'hui dans l'Allier, au lycée Jean Monnet à Yzeure, qui a la gentillesse de nous accueillir. Et donc pour une émission consacrée, puisque c'est la rentrée, donc qui dit rentrée dit certes rentrée pour le travail, mais aussi rentrée scolaire, à la jeunesse et à l'éducation. Donc autour du président de région, un plateau assez large. Nous avons le proviseur du lycée Jean Monnet, monsieur Éric Chenal, également madame Ruffo, qui est responsable d'une auto-école à Moulins, mademoiselle Geffry, donc qui est jeune titulaire de la carte jeune Nouveau Monde, et puis donc madame Baya qui travaille à la mission locale de Moulins. Donc ensemble nous allons débattre une petite demi-heure sur les politiques de la région consacrées à la jeunesse, à l'éducation. Et donc ma première question s'adressera au président avant que le débat s'engage. Monsieur le Président, il y a un an, nous étions dans un autre lycée, c'était à Issoire, pour une émission consacrée à la jeunesse. À l'époque, vous aviez annoncé donc, le lancement de tout un tas de dispositifs consacrés à la jeunesse, la carte jeune Nouveau Monde notamment. Est-ce que, en introduction de ce débat, vous pouvez nous faire un petit point ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Vous savez, quand on fait des promesses, il vaut mieux les tenir. Donc, dès 2009, avec beaucoup d'anticipation par rapport au niveau national, la région a mis en avant la jeunesse. Et j'ai déclaré en l'automne 2009 l'avenir de la jeunesse, grande cause régionale. Il fallait mettre des dispositifs en place, nous l'avons fait. Le totem, le signe le plus marquant de cette politique en faveur de la jeunesse, c'est la carte jeune Auvergne Nouveau Monde, qui est pour les 16-25 ans, sous conditions de ressources, et qui leur permet d'accéder sur un certain nombre de prestations. Il y en avait 7, on vient d'en ajouter 2, 9 prestations au total, d'accéder à l'autonomie. Et donc ce matin, il y avait 16 000 dossiers de cartes jeunes Nouveau Monde constitués. 16 000. C'est très important pour quelque chose qui a été lancé au 1er janvier. Bien sûr, il n'y a pas que cela. Il y a d'autres dispositifs pour accompagner les jeunes dans le cadre du PAC Jeunes Adultes, pour aller à la création d'entreprises, pour recevoir des conseils. Bref, il y a une politique très marquée aujourd'hui de priorité de la région Auvergne en faveur de sa jeunesse. Ici, on est dans un lycée, et qui plus est un lycée d'excellence aujourd'hui, Jean Monnet à Yzeure, c'est pas par hasard. Ça montre aussi combien nous sommes attachés à la formation de ces jeunes et à leur réussite. Merci Monsieur le Président. Donc le débat est ouvert. Peut-être on va laisser la parole à notre hôte quand même. Monsieur Chenal, vous pouvez profiter de cette émission, d'une part présenter le lycée Jean Monnet qui a un pôle de compétences assez large et puis peut-être aussi expliquer la problématique des jeunes que vous accueillez depuis le lycée jusqu'à des formations post-bac. C'est très important. Bien. Le lycée Jean Monnet accueille 1270 étudiants et élèves, à peu près 1 millier d'élèves, 270 étudiants sur 6 pôles de compétences identifiés. C'est vrai que nous avons des pôles très larges, très différenciés, des sciences à l'école hôtelière, en passant par les arts appliqués, l'école nationale du verre, bien sûr, mais aussi un pôle industriel et un pôle tertiaire très riche. Alors, Monsieur le Président vient de le dire, je crois que le pari qui est devant nous est un pari essentiel. On doit absolument amener 50% d'une tranche d'âge au niveau de la licence d'ici très très peu de temps pour rester un pays de très haute technologie. Et je crois que tous ensemble, avec les services de la région, nous tâchons de nous y engager systématiquement. Nous avons une chance immense ici à Jean Monnet, une chance immense parce que nous avons des pôles de compétences qui sont recherchés et parce que, avec les services de l'État en concertation avec les services de la région, nous avons un outil de formation qui est absolument fantastique. Alors nous, notre mission, en toute modestie, on essaye d'être ce que l'on appelle un lycée accompagnateur. On travaillera sur la problématique d'insertion avec votre invité de la mission locale. Mais je crois qu'en toute modestie, si on peut accueillir un jeune au niveau de la seconde, CAP, générale ou professionnelle, et l'accompagner jusqu'à son examen, on aura rempli notre mission, étant entendu que notre souci principal, c'est l'accès à la qualification. On a beau entendre quelques brefs de comptoir, il faut qu'un jeune ait un diplôme, c'est un premier point de départ dans la vie, et ça semble essentiel.
Et puis, nous, on a à cœur, comme les autres lycées en Auvergne, de s'inscrire au-delà de cet objectif de qualification comme des acteurs de développement local. C'est-à-dire qu'on est aussi au service de notre région, on est au service de notre bassin, et c'est ce que l'on essaye de faire. Ça veut dire qu'on est aussi au service des entreprises qui nous entourent, peut-être parfois pour amener un niveau d'expertise qu'elles n'osent pas toujours aller chercher ailleurs. Alors, qui c'est qui enchaîne là? La mission locale, elle est timide, la mission locale? Non. La mission locale, donc mission locale de Moulins, donc nous suivons environ 2000 jeunes, donc nous avons plusieurs antennes également dans la zone rurale, et donc nous sommes référents au niveau de la carte jeune Nouveau Monde. Ce dispositif. Vous avez combien de jeunes que vous suivez qui ont la carte? Donc nous avons 224 jeunes dont le dossier est en cours ou qui a été validé, parce que nous n'avons pas exactement le nombre exact. Mais nous avons donné 224 attestations et donc instruit 224 dossiers, dont 70 dossiers pour des jeunes en rupture familiale, donc qui n'ont pas la chance. Il faut préciser un peu ce point, parce que notre carte Auvergne Jeune Nouveau Monde est majoritairement destinée à un public étudiant sous conditions de ressources. Mais nous avons souhaité y ajouter le volet, justement, récupération, si je puis dire, ou deuxième chance pour un certain nombre de jeunes qui sont en rupture. Et donc ça repose sur les missions locales. C'est vous qui les recevez et c'est vous qui nous permettez d'instruire ces dossiers au cas par cas. C'est-à-dire pour les jeunes que vous nous envoyez, il n'y a pas de règle. C'est l'examen de la situation dans laquelle ils sont. Donc vous pouvez nous préciser un peu les choses. Voilà, nous recevons donc tous les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont sortis du système scolaire, donc qui sont diplômés ou non diplômés, et donc nous les accompagnons. Alors c'est vrai que en suivant, certains jeunes ont plus de difficultés que d'autres pour monter ce dossier, qui se fait par Internet. Donc c'est vrai qu'on a pu remarquer que par exemple en zone rurale, tous les jeunes n'avaient pas d'accès Internet, donc ils peuvent venir aux antennes de la mission locale pour monter ce dossier. Très bien, puis comme vous avez une jeune fille là, vous avez suivi, elle a la carte, alors elle va nous en parler. Alors Stéphanie Geffry, ancienne étudiante du lycée Jean Monnet déjà, puis en sortant du cursus du diplôme des métiers d'art en verrerie, j'ai déjà commencé mon permis de conduire pendant cette période-là. Cela dit, avec le système bourse, je permettais de payer ma conduite comme ça, mais étant jeune, mais avec trop de diplômes et trop jeune pour certaines aides, j'avais droit à rien. Donc finalement, je dirais que le système de la carte Jeune Nouveau Monde est tombé à pic. Et puis justement, par le biais de la mission locale qui m'a parlé de cette carte, et puis j'avais déjà vu un peu les affiches, j'avais déjà un peu informé, et je me suis dit, ça tombe exactement très bien. Cela dit, avec ce système familial où ma mère était très très loin, et puis il y avait la rupture entre mon père et ma mère, donc forcément, il y avait eu le dossier, le biais de justement ma conseillère qui m'a permis justement de monter un dossier avec les parents seuls isolés avec leurs enfants, et justement, j'ai pu avoir la totalité, heureusement, de cette carte Jeune Nouveau Monde. À quel niveau vous l'avez, Calvino, au niveau de crédit, puisqu'il y a 3 paliers? Il y a 200 euros, 350 euros et 600 euros. Alors, au début de la création sur Internet, j'ai fait le diagnostic et c'était 350. Et finalement, le conseil régional, a conseillé, a vu finalement que je devais avoir 600 euros. Et finalement, 600 euros était le montant exact par rapport à mes heures de conduite. Qu'est-ce que vous en avez fait alors de cette carte? Donc justement, j'avais arrêté pendant une année parce que justement je ne trouvais pas les finances et finalement c'est tombé. Pour avoir le permis. Voilà, pour avoir le permis. Donc j'ai passé mon permis avec, j'ai passé mon code. J'ai passé puis après quelques heures de conduite et puis justement sans stress, sans complications, j'ai payé. Donc forcément, je me sentais plus soulagée et je l'ai eu avec succès. Très bien. Alors là, c'est peut-être le moment de demander à l'auto-école partenaire, parce que toutes les auto-écoles ne sont pas partenaires. Pour être partenaire, vous n'avez pas votre carte jeune sur vous, là? Elle est dans mon sac. Oh, alors c'est dommage, mais on peut peut-être vous apporter votre sac, parce que ce serait bien de la montrer à la télévision. La carte Jeune Nouveau Monde, c'est une carte à puce, comme une carte bancaire. Et donc, pour dépenser les sommes qui sont portées par la puce, et qui permettent l'accès à un certain nombre de prestations, il faut que le prestataire, en l'occurrence l'auto-école, ait un terminal de lecture de carte bancaire et qu'il se soit fait agréer. Alors c'est votre cas, madame? Eh bien exactement, ça me permet de rebondir exactement avec Stéphanie, ce qu'elle a dit.
Donc nous, au mois de mars, février, quand on nous a proposé justement d'être partenaire de la carte jeune, d'emblée on a accepté, bien entendu, puisque notre principale clientèle, c'est une clientèle de jeunes. On ne pouvait qu'aller dans ce sens et à notre manière donner un coup de pouce à la jeunesse, bien entendu, donc on l'a accepté d'emblée. Le dispositif a été mis de façon rapide, je veux dire sans complication. On n'avait pas de terminal bancaire, eh bien on en a eu un. Les premiers se sont présentés rapidement. Oui, parce qu'il n'y a pas énormément d'auto-écoles qui sont rentrées dans le réseau. Ah, oui. Donc c'est un avantage commercial en plus que vous avez en ayant compris. Puisque le jeune qui a besoin de financer des leçons de conduite, il regarde qui est agréé, bien sûr. Bien entendu. Donc il va plutôt chez celui qui est agréé que chez celui qui ne l'est pas. Bien entendu. Donc les premiers élèves se sont présentés avec cette carte qui a marché sur le champ. On n'a pas eu de problème. En plus, on savait qu'on avait un numéro, on pouvait joindre facilement quelqu'un si un problème s'était présenté, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous, ce qu'on ressent, malgré le peu de mois, c'est un soulagement, j'en reviens à ce que tu disais, un certain confort. Les élèves arrivent, ils n'ont pas ce poids de payer, de se dire, bon, est-ce qu'on va avoir le budget? Donc, un certain confort pour eux de dire, j'arrive, je prends mes rendez-vous, je paye. Et je ne vous cache pas que de notre côté, c'est un bien-être aussi. Voilà, donc c'est un confort mutuel. Nous, on est contents de voir ces élèves qui arrivent un peu plus décontractés pour passer leur leçon de conduite. Voilà, pour nous, c'est du positif. Bon, déjà, pour eux, pour les élèves, pour nous aussi. Donc, merci beaucoup, madame. Alors, je montrais la carte parce que c'est exactement une carte bancaire. Tout à fait. Donc, il y a une puce là qui porte les informations. Il y a un code derrière, on ne va pas vous le donner, sinon vous utiliseriez la carte de mademoiselle Jeffrey, mais c'est tout simple. Et donc, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce dispositif de la carte jeune, tel qu'il est, il est unique en France. C'est nous, en région Auvergne, qui avons voulu ce dispositif et qui l'avons fait mettre au point par un opérateur. Parce qu'ailleurs, vous avez des dispositifs en faveur des jeunes, mais sous forme de chèque. Alors le chèque, il a un inconvénient, c'est qu'il est rigide. S'il fait 50 €, il n'en fait pas 35 ni 60. Tandis que là, si vous avez 600 € sur la puce, c'est votre crédit, vous y avez droit après instruction, parce que vos revenus sont faibles. Les revenus de la famille sont faibles. Donc à partir de là, vous avez 9 prestations possibles. Vous ne pouvez pas aller acheter une bouteille de whisky, ça ne marche pas. Mais par contre, comme on veut amener les jeunes à l'autonomie, tout ce qui est mutuelle santé, il faut que les jeunes se soignent, ce qui est le logement, ce qui est la nourriture, restaurant universitaire ou autre, au lycée, on va y revenir dans un instant, et puis les leçons de conduite. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que la mobilité était un élément déterminant pour accéder à l'emploi. Déterminant. Et plus la zone est rurale, plus l'élément est déterminant. C'est la raison pour laquelle nous venons d'accepter à cette rentrée que l'assurance de l'automobile ou du scooter puisse être également payé par ce biais. Parce que quand vous prenez une grande agglomération, les transports en commun existent, ils sont performants, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes en milieu rural ou semi-urbain, alors là, c'est difficile. Et on s'est aperçu que nombre de jeunes ne pouvaient pas accéder à l'emploi ou à la formation parce qu'ils n'avaient pas le moyen de locomotion et que même s'ils l'avaient, ils n'avaient pas toujours les moyens de payer, le permis bien sûr, et l'assurance. Donc voilà quelques-uns des éléments qui sous-tendent cette carte. Alors monsieur le proviseur, nous venons d'étendre la carte, l'éligibilité aux étudiants post-bac qui sont dans les lycées. Donc je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas encore le terminal parce qu'on vient de le décider, mais est-ce que vous avez connaissance du dispositif? Est-ce que vous êtes prêt à l'adopter? Je rends la carte à mademoiselle Jeffrey, sinon je pourrais repartir avec. Donc deux choses. Vous venez de souligner l'importance pour un étudiant de pouvoir bénéficier de cette carte. Nous en avons rencontré ensemble tout à l'heure et c'est vrai que pour nous aussi c'est une facilité, une tranquillité d'avoir des étudiants qui peuvent
plus facilement régler leurs problèmes pécuniaires. Alors, on est en train de se renseigner pour avoir le terminal, puisqu'on a eu cette information depuis peu de temps. Là aussi, une fois de plus, ça va être une facilité. Les élèves et les étudiants vont pouvoir se rendre directement au service d'intendance, et puis, comme on le fait tous au quotidien, glisser leur carte dans un terminal de carte bleue et pouvoir payer leur hébergement, qu'il s'agisse d'un morceau d'internat ou d'un repas au self. Donc oui, nous sommes au courant, et puis nous allons bien sûr le promouvoir. Très bien, merci. Peut-être une petite question sur les dispositifs en faveur des jeunes, Monsieur le Président, parce que nouveauté pour l'année 2012-2013 de ces rendez-vous, nous sommes suivis sur les réseaux sociaux et donc nous avons aussi des réactions en direct. Alors, une réaction de Steve qui posait une question sur la page Facebook de la région Auvergne, qui lui disait: la carte jeune c'est très bien, sauf que je ne suis pas boursier et je suis étudiant, juste au-dessus du seuil, à quoi ai-je droit ? Du point de vue il a sûrement des droits, mais la région ne peut pas régler tous les problèmes. Donc nous avons affecté 10 millions d'euros. 10 millions, c'est pas rien, à des opérations particulières en faveur de la jeunesse, dont 9 millions sur la carte Jeune Nouveau Monde. Mais il y a, rien qu'à Clermont, il y a 35 000 étudiants. Notre potentiel, nous, c'est 23 000 sur l'ensemble de la région Auvergne. Carte jeune, il n'y a pas que les étudiants, et on a délivré déjà 16 000, on a rempli 16 000 dossiers. Donc on ne peut pas ne pas tenir compte des ressources. Alors évidemment, il y a les effets de seuil, malheureusement. Donc si vous êtes un peu au-dessus, vous n'y avez pas droit, un peu au-dessous, vous y avez droit, mais ça, on ne sait pas le régler. Sauf qu'on a le dispositif qui est utilisé par les missions locales, et que lorsque quelqu'un qui, mettons, est juste aux franges, qui est en rupture avec la famille, il peut déposer un dossier via la mission locale. On regarde. Ça ne veut pas dire qu'on va lui donner, mais on regarde. On est ouvert. Mais voilà, on ne peut pas délivrer la carte jeune à tout le monde. Ce n'est pas possible. Les finances de la région n'y suffiraient pas. Et ensuite, il y a un problème de justice. Nous sommes là, nous, pour essayer de traiter une partie des difficultés qui peuvent exister, et surtout des disparités, des déséquilibres entre certains qui ont la chance d'avoir une famille qui a des moyens financiers, d'autres qui n'en a pas. Nous sommes là pour faire œuvre de solidarité et venir en aide plutôt à ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est comme quand on fait une politique d'aménagement du territoire, on donne plutôt aux plus pauvres avant de donner aux plus riches. Donc c'est un rééquilibrage qui doit se faire par l'intermédiaire de nos politiques. Mais vous n'avez pas une autre question là ? On a d'autres questions, effectivement. Une de Marie-Amélie qui habite à Vichy. Alors, elle nous indique qu'elle vient de s'installer à Vichy pour faire un BTS tourisme, donc sans doute dans un lycée. Et oui. Elle a une problématique. Si je pars en stage à l'étranger, peut-on m'aider à le financer ? Ben oui, justement, nous avons des bourses de mobilité qui sont de mémoire de 500 €. La région accorde 500 € pour tout stage d'une certaine durée à l'étranger. Et là, il n'y a pas de condition de ressources. Donc c'est une bonne nouvelle pour Marie-Amélie. Et puis donc on continuera au fil du débat. Oui, puis alors on est en train de travailler avec les conseils généraux justement pour essayer de voir comment sur la carte Jeune Nouveau Monde, grâce aux merveilles de la technologie et à la petite puce, on peut associer des partenaires. Donc par exemple, si le Conseil général de l'Allier, avec des prestations particulières, veut se joindre à la région Auvergne, ça sera possible. Les développements technologiques que nous avons fait le rendent possible, tout en montrant ce qui vient du Conseil général et ce qui vient du Conseil régional. Chacun retrouve ses petits dans la communication. Monsieur le proviseur ? Sur la jeunesse en général, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Nous sommes en train, les uns et les autres, d'essayer de trouver des solutions pour permettre à nos jeunes de s'épanouir. Pour nous, régions, c'est la condition de l'avancée de la région Auvergne. Et vous êtes à la manœuvre sur un dispositif, la formation. Alors, bon, en général, on a quand même deux grands challenges ici à réaliser. On a d'une part permettre à tous nos jeunes de pouvoir étudier aussi longtemps possible en Auvergne, ça c'est une première chose. Et vous venez de parler de mobilité, on a aussi ce pari de la mobilité à réussir. Donc mobilité, nous du fait de nos spécificités,
nombreux sont nos élèves et nos étudiants qui doivent partir. L'école hôtelière, c'est une évidence. On peut trouver du travail, mais il faut partir, il faut quitter l'Auvergne. Au niveau de nos verriers, il faut bouger, il faut être très très mobile. Et donc je suis heureux que vous ayez un moyen de mobilité, parce que nombreux sont nos CAP, nos BMA, nos DMA, qui s'expatrient quelque part, qui sont obligés d'aller assez loin pour trouver du travail. Donc il faut qu'on réussisse ce pari de la mobilité. Monsieur le Président, parmi les mesures, vous avez un service qui travaille exclusivement à la mobilité, à l'aide à la mobilité, puisqu'on a maintenant dans les établissements des référents mobilité qui, grâce au financement que vous fournissez, peuvent partir à l'étranger, peuvent nous permettre de créer des contacts avec d'autres écoles à l'étranger, d'autres entreprises, parce que pour envoyer un étudiant ou un élève à l'étranger, encore faut-il avoir un point de chute dans une entreprise. Et pour nous, c'est un pari fantastique. Là, pour l'instant, on essaye de placer des étudiants en électrotechnique en Grande-Bretagne. C'est pas si simple que ça. Et puis on a une ouverture grâce à la région sur la Pologne pour l'année prochaine. Et puis on va multiplier les contacts comme ça, parce qu'on rentre dans une ère où la mobilité est forcément un atout pour tous nos jeunes. Il va falloir accepter de bouger, en souhaitant à tous de revenir un jour. Ce point de la mobilité est vital. Donc vous avez mis en avant l'ouverture sur l'Europe, et c'est essentiel. Mais il y a déjà l'ouverture à minima sur la région. Donc trop de jeunes, pour des raisons diverses, restent dans un circuit très réduit, et notamment lorsque la famille est très modeste, qu'il y a des ruptures, etc. C'est-à-dire que l'avenir, on le recherche dans son environnement immédiat, et il n'existe pas forcément. Plus la zone est rurale, moins il existe. Donc il faut qu'on ait des dispositifs. D'abord, il faut préparer les esprits à s'ouvrir. Ensuite, quand on est ouvert, on n'a pas forcément les moyens de bouger. Donc nous y contribuons, d'autres y contribuent, d'autres institutions, et on a besoin d'institutions comme la mission locale ou les missions locales pour préparer les jeunes à cela. Notre territoire aujourd'hui, ce n'est plus le simple pays de Moulins, c'est même pas l'Auvergne, c'est l'Europe. Donc chaque fois qu'on peut permettre à quelqu'un d'aller découvrir ce qui se passe à côté, de rencontrer d'autres jeunes, de rencontrer d'autres façons d'être, d'autres cultures, il y a un enrichissement et une facilitation de l'insertion. Alors je ne sais pas si vous êtes souvent confronté à ce problème. Si, c'est vrai que c'est un grand souci pour les jeunes qui surtout habitent autour de Moulins, dans un rayon de 30-40 km. Donc c'est vrai que nous avons plusieurs aides à la mobilité. La carte jeune donc, permet aussi de prendre des abonnements de transport ou de bus. Très bien, merci de le rappeler. Tout à fait, voilà. Donc c'est vrai que je sais qu'elle est aussi beaucoup utilisée pour ça. Je pense que c'est majoritairement pour le permis et pour le transport. Et puis nous avons aussi l'aide à la mobilité du Conseil régional pour les jeunes qui sont en formation. Donc nous utilisons beaucoup. Et puis ensuite, on a d'autres aides possibles. C'est vrai qu'on est très vigilant là-dessus. Toujours donner la possibilité à un jeune d'avoir la possibilité de se déplacer, donc soit lui financer en effet des billets de train ou des billets de bus. Oui. Très bien. Cette jeune femme, alors vous avez une formation de verrier. C'est ça. Quel est le diplôme que vous avez? C'est un diplôme de métier d'art en décor architectural du verre et du cristal. D'accord, et vous avez un emploi? Non. Non. Comment se fait-il, monsieur le professeur, qu'elle n'ait pas d'emploi? Donc vous ne connaissez pas le cas particulier? Je ne connais pas mademoiselle parce que je pense qu'elle a dû quitter l'établissement avant que je n'arrive. Bien avant, oui. Voilà, mais avec une belle qualification comme ça, elle devrait trouver, n'est-ce pas? M'adresser à la mission locale ou à vous. Compagnon dans ce sens-là. En fait, le problème, c'est qu'en faisant déjà des recherches pour les stages avec déjà mes camarades de classe, c'était très compliqué parce que le diplôme n'était pas connu, ils ne savaient pas le fonctionnement, ils ne connaissaient pas le diplôme du tout. Donc il y avait déjà un bon travail d'information à travers ces employeurs. Et puis quand ils ont un peu compris, ils ont accepté finalement ce concept. Et puis donc c'était très compliqué de trouver un stage. Finalement, j'en ai trouvé un sur Paris. Et puis, à la suite de cela, j'ai eu mon diplôme. Je suis sortie d'ailleurs première de ma promotion, avec mention bien. Et ce qui s'avère qu'en fait, en France entière, il y a 5 postes qui se libèrent dans l'année, alors qu'on en forme au moins 15. Et c'est ça le problème. Bon, je pense que la mission locale et peut-être monsieur le proviseur pourront vous aider, parce qu'avec une belle formation comme ça, maintenant que vous avez le permis en plus, vous pouvez vous déplacer. Donc... j'espère bien que vous allez trouver. Est-ce que vous rencontrez, madame, beaucoup de jeunes qui ont des difficultés pour payer les leçons de conduite? Oui, malheureusement, oui. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. C'est pour ça que cette carte tombe vraiment à pic. Surtout qu'on voulait souligner, nous, l'auto-école, que c'est une aide
concrète et immédiate. L'effet immédiat. Alors effectivement, il y a l'aide du Conseil général, qui n'est pas négligeable, bien entendu, mais elle arrive tard, trop tard, je me permettrai de dire. Là, cette carte, elle est immédiate. C'est la réactivité. Voilà, tout de suite. Donc, on a senti, moi j'ai fait une petite enquête, on a à peu près une douzaine de dossiers, d'élèves qui utilisent cette carte. Donc j'ai fait un petit sondage comme ça, et ce qu'il en ressort, c'est un énorme soulagement. C'est-à-dire que on passait d'une extrême à l'autre. C'est je n'avais pas cette carte, je ne passais pas le permis. Donc je veux dire, c'est quand même conséquent. C'est conséquent. Voilà. Mais oui, il y a beaucoup de difficultés. Donc nous, notre première démarche, quand un élève vient s'inscrire, sans rien connaître de sa situation, on glisse bien entendu ce papier pour l'informer. On a un devoir d'information. En plus, voilà, le devoir d'enseigner, on le glisse volontairement pour aider. Bon, il y a plein de moyens de communication, mais souvent les jeunes tombent devant en disant « Ah bon, on ne connaissait pas ». Donc c'est notre devoir aussi de faire passer l'information. Voilà. Alors pour les jeunes qui nous écouteraient, il y a un site internet. François, vous pouvez donner la référence. Oui, donc le site internet accessible est cartejeune-nouveaumonde.fr. Donc tous les renseignements, vous pouvez même vous inscrire, vous faire des simulations en fonction de votre situation de ressources. Et puis pour toute question, évidemment, vous pouvez contacter directement par téléphone le service de la région au 04 73 31 85 85. Ou également sur Facebook, puisque beaucoup de jeunes y sont. Donc si vous y êtes en ce moment, sur la page fan Carte Jeune Nouveau Monde, tout simplement, donc pour vous renseigner sur non seulement cette carte, mais aussi toutes les aides de la région en faveur de la jeunesse. Très bien, mais il y a aussi le site Info Jeunes. Ah oui, j'oubliais, excusez-moi. Donc, et pour encore une fois, toutes les aides, non seulement de la région, mais qui s'adressent à tous les jeunes en Auvergne de 16 à 30 ans, donc c'est très large, c'est un site internet qui s'appelle info-jeune.net, tout simplement. Et donc là encore, vous avez non seulement les aides, mais aussi les bons plans, l'agenda, tout ce qui se passe un petit peu sur l'Auvergne en matière de jeunesse. Alors ce point est très important parce que ce site Info Jeunes, la région l'a voulu, la région l'a financé, et je crois que c'est un très bon outil pour nos jeunes qui est bien articulé sur les technologies qui sont utilisées le plus souvent par la jeunesse. Bon, bien sûr, on a le smartphone avec les réseaux sociaux, etc. Mais ce site, il est là pour répondre à la quasi-totalité des questions qu'un jeune peut se poser pour accéder à l'autonomie ou tout simplement pour s'organiser, y compris ses loisirs. Donc, il gagne à être connu. Parce que si, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, quand vous discutez, un jeune discute avec quelqu'un, il s'interroge pour savoir comment il peut être formé, mettons, comme verrier. Bon, il va trouver l'information. Il s'interroge pour savoir qu'est-ce qui se passe ce week-end à Moulins. Normalement, il doit trouver l'information en termes de loisirs. Voilà, qu'est-ce qui se passe. Il veut savoir comment il obtient la carte Auvergne Nouveau Monde, c'est possible. Il veut savoir comment on se forme au métier dans l'équitation, je prends ça me passe par la tête, il va trouver la réponse. Et quand il ne la trouve pas, il peut poser sur Internet sa question, et il y aura un rappel. Il y aura à ce moment-là quelqu'un qui va lui apporter l'information. Tout ça pour essayer de répondre au mieux dans un monde surinformé. Les gens sont peu informés. Parce qu'il y en a trop, on ne sait pas quoi prendre. Donc il faut aller à l'information quand on a envie de la prendre. Donc quand on éprouve le besoin de s'informer sur quelque chose, hop, il faut trouver. Et là, c'est les merveilles des nouvelles technologies et d'Internet qui permettent à tout moment de savoir n'importe quoi sur ce qui se passe dans le monde et à plus forte raison en région Auvergne. Alors tout à fait, pour être complet, puisque vous avez parlé beaucoup de formation et d'emploi, notamment à travers le cas de Mademoiselle et puis les formations du lycée Jean Monnet. Un dernier rappel sur le fait que la région va accueillir bientôt un gros événement sur les formations de sa jeunesse, qui sont les Olympiades des métiers. Peut-être une dernière question, monsieur le proviseur, parce qu'on me fait signe que le temps passe. Les Olympiades des métiers, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente pour la jeunesse, puisque Clermont-Ferrand va accueillir les finales nationales pour la première fois du 22 au 24 novembre à la Grande Halle d'Auvergne des Olympiades des métiers.
Alors je peux en parler de mon point de vue, mais enfin le grand organisateur est quand même le conseil régional et je pense que Monsieur le Président serait plus à même de répondre. Pour nous, c'est la représentation d'une partie, des métiers du verre notamment. Nous sommes aussi les organisateurs pratiques de toutes les disciplines sur la miroiterie et sur le verre. Pour nous, c'est une jeune fille qui a déjà remporté le niveau régional, qui est maintenant au niveau national, donc qui va concourir à Clermont. Pour nous, c'est important parce que c'est un flux de public qui va déferler sur l'Auvergne, qui va découvrir nos formations, qui va venir sur Clermont, mais aussi sur tout le pourtour, et qui va faire connaître nos lycées, nos établissements et notre savoir-faire. Donc pour nous, c'est aussi une très très belle vitrine, ces Olympiades des métiers. Voilà, alors ces Olympiades des métiers vont être l'occasion de découvrir 50 métiers par l'excellence, c'est-à-dire par des candidats qui ont été sélectionnés dans toute la France, dans des sélections régionales, et qui vont venir ici montrer comment on travaille. Vous avez un exemple là sur la table de l'excellence à laquelle on peut atteindre à partir d'une bonne formation. Là, c'est un verrier. D'ailleurs, monsieur le proviseur est mieux placé que moi pour décrire l'œuvre et d'où elle vient. Alors, c'est l'œuvre d'un titulaire du brevet de métier d'art, tailleur-graveur. Voilà, donc c'est un niveau bac, en tous les cas c'est une équivalence baccalauréat. Il y a 2 grandes écoles en verre, alors pas au niveau du DMA qui est déjà un diplôme du supérieur, mais au niveau infra, au niveau du CAP du BMA, l'école des souffleurs, l'école du verre chaud et l'école des tailleurs-graveurs. Il faut dire ce qu'est le DMA parce que le diplôme de métier d'art, pardon, qui est un diplôme du supérieur, un bac +2, le brevet de métier d'art qui est un diplôme qui mène au niveau bac, et le CAP qui est le passage obligé pour tout futur verrier, puisqu'on ne démarre pas en verrerie si on n'est pas passé par un CAP, au moins sur les parties chaudes et sur les parties tailleur-graveur. Donc là, on a une coupe de cristal réalisée par une de nos anciennes élèves, ici dans les ateliers de Jean Monnet. Voilà, et donc là, c'est dans la verrerie. On va trouver ce type d'œuvre remarquable sur 50 métiers lors des Olympiades. Donc, pour essayer de déterminer son orientation, faire ses choix. Je crois que cette manifestation ouverte à tous et sera tout à fait précieuse. Donc vous êtes tous et toutes invités, jeunes ou moins jeunes, à venir la visiter. C'est les dates précises en novembre, c'est 22-24 novembre à la Grande Halle d'Auvergne. Voilà, je pense que nous avons sans doute fait à peu près le tour de la question. Oui, écoutez, merci à toutes et à tous. Donc ce rendez-vous se termine. Le prochain rendez-vous aura lieu au mois d'octobre à Clermont-Ferrand cette fois. Nous parlerons filière aéronautique en direct de l'aéroport de Clermont-Ferrand. Donc merci encore à un tous. secteur qui offre beaucoup de débouchés, l'aéronautique, qui est peu connu en Auvergne. Et en tout cas, très peu d'Auvergnats savent que la région Auvergne est la 4e région aéronautique française. Et avec 12 000 emplois à peu près dans ce secteur-là et une pénurie de main-d'œuvre extrêmement importante.